Diophante d'Alexandrie était un mathématicien grec qui a vécu au IIIe siècle après Jésus, probablement entre 200 et 284. Il était un des derniers grands mathématiciens de l'Antiquité, une période où l'école d'Alexandrie était encore un centre de savoir important. Ses contemporains connus étaient Pappus d'Alexandrie, un géomètre, et l'empereur Aurélien. La vie privée de Diophante est largement un mystère. On la connaît principalement grâce à une énigme arithmétique qui lui est attribuée et qui figure dans l'anthologie grecque, un recueil de poèmes. Cette énigme est la source des seules informations sur son âge et le déroulement de sa vie familiale. Elle indique qu'il a vécu 84 ans. Il est principalement célèbre pour son œuvre majeure, Arithmetica, un traité qui rassemble des problèmes d'algèbre et leurs solutions. Cet ouvrage en 13 livres, dont seulement 6 ont survécu en grec, est une étape cruciale dans le développement de l'algèbre. Il a introduit une symbolique qui, bien qu'encore rudimentaire, était un pas décisif vers l'algèbre moderne. Il utilisait des lettres pour représenter des inconnus, ce qui était une nouveauté. Ces découvertes se concentrent sur la résolution d'équations à plusieurs variables et à coefficients entiers. Ces équations, dites équations diophantiennes, sont sa plus grande contribution. Il a proposé une méthode pour trouver des solutions entières ou rationnelles. Par exemple, il a travaillé sur des équations de la forme x au carré plus ic au carré x z au carré, qui sont des équations de triplet pythagoricien. Son travail a influencé des mathématiciens ultérieurs comme Fermat, qui a d'ailleurs noté dans la marge de son édition d'Arithmetica une célèbre conjecture. En dehors d'Arithmetica, il est l'auteur d'un autre livre sur les nombres polygones, mais ce texte est en grande partie perdu. Son approche a été une avancée fondamentale car elle a déplacé l'attention de la géométrie vers l'algèbre, un changement qui allait révolutionner les mathématiques. Il n'a pas laissé de formules ou de théorèmes nommés d'après lui au sens moderne, mais son travail a ouvert la voie à la théorie des nombres et à l'algèbre. Ces méthodes de résolution d'équations ont été la base de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'analyse diophantienne. Une énigme funéraire, rédigée sous forme de poème, nous donne les éléments suivants sur sa vie. Sa jeunesse a duré 1/6 de sa vie. Sa barbe a poussé 1/12 de sa vie plus tard. Il s'est marié après 1/7 de sa vie encore. 5 ans après son mariage, un fils est né. Le fils a vécu la moitié de la vie de son père. Le père est mort 4 ans après la mort de son fils. Ces informations, mises en équation, permettent de calculer l'âge de Diophante à sa mort.